Bonjour, alors je vais vous faire une petite présentation du modeleur votre limite 3D libre FreeCAD en version 0.21. Alors pour commencer, pour vous présenter un petit peu FreeCAD, donc ici FreeCAD est un logiciel, un modeleur 3D qui va s'appuyer sur une technologie qui est relativement ancienne, OpenCASCAD. Donc si on cherche un petit peu sur Wikipédia OpenCASCAD, on voit que c'est un ensemble de bibliothèques de modélisation 3D qui date de 1987, qui a été développé à l'origine par Matra Division pour son logiciel de conception assistée par ordinateur Euclid. En 1987, la société Euclid est rachetée par Dassault Systèmes, qui en fait le projet Cascade et surtout qui en fait un projet open source dès 1999. Donc on voit que FreeCAD s'appuie sur un ensemble de bibliothèques développées par une société conséquente, Dassault Industries, depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, donc on a quand même un logiciel, même si c'est un logiciel libre, qui s'appuie sur des technologies qui sont robustes. Alors pour télécharger, donc vous allez sur FreeCAD Web, vous avez ici le téléchargement et vous pouvez voir que le FreeCAD est disponible aussi bien en version Windows que Mac et que Linux. Alors le gros avantage effectivement des logiciels libres, c'est que les applications sont exactement les mêmes, les fichiers passent de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Voilà ce qu'on peut dire dans une première approche. Alors donc pour ma part, j'ai installé FreeCAD et donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut voir au niveau de FreeCAD. Alors déjà, quand vous démarrez FreeCAD, vous commencez ici par la page de démarrage et on peut voir un petit peu, donc ici vous avez dans cette zone là la zone de travail. Vous avez ici une zone de dialogue où vous pouvez voir des informations au niveau du logiciel et comme n'importe quel logiciel, vous avez ici la zone de menu. Alors ce qui est intéressant avec FreeCAD, ce qu'on peut retrouver dans d'autres logiciels, c'est que ces menus ici, ce sont des menus flottants. Ici, cette partie-là, ce menu-là, je peux le déplacer, je peux le mettre un petit peu où je veux et je peux remodifier mon interface de façon à voir un petit peu ce qui m'intéresse. Alors, vous avez ici des exemples de réalisation avec FreeCAD pour voir un petit peu ce qui est faisable. Si vous voulez de l'aide, donc vous avez ici de l'aide, vous pouvez retrouver l'aide pour les utilisateurs, vous avez ici, vous pouvez aussi consulter le manuel. Donc si je clique ici, je suis donc sur le manuel. Donc il faut voir que dans la page de démarrage, cette zone de fenêtre là est en fait un navigateur web. Donc je vais prendre ici l'aide et je peux aller chercher. On a ici donc des versions HTML, PDF sont également disponibles. Alors l'inconvénient de ces versions-là, c'est que ce manuel-là ici est en anglais. Mais vous avez une version PDF qui peut vous permettre de consulter un petit peu. Sinon, vous avez ici cette aide en ligne et vous avez là le début du travail sur FreeCAD. Voilà. Ensuite, vous avez ici les différentes documents, ressources de FreeCAD. Alors, pour commencer, donc ici, il faut savoir que FreeCAD va fonctionner un petit peu différemment d'autres modeleurs 3D. Déjà, FreeCAD va fonctionner ici avec la notion d'atelier. Donc vous avez ici des ateliers, donc ça permet ici de voir un petit peu ce que l'on peut faire. En fait, ces ateliers ne vont pas modifier le fonctionnement de FreeCAD, mais vont limiter le nombre d'icônes que je vais avoir. Alors, sur les différents ateliers qu'on peut nous avoir besoin, donc je vais avoir l'atelier architecture, l'atelier arch. Donc il faut que l'atelier se charge. Désolé, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, donc en reprenant un petit peu l'atelier architecture et que si je regarde ici, je vois que je vais me retrouver avec un logiciel qui va avoir à peu près les mêmes possibilités que Google SketchUp. Donc là ici je vois que cet ensemble d'icônes ici n'est pas terminé puisque j'ai une flèche et je retrouve d'autres icônes. Parce que là ça s'est bloqué un petit peu. Donc pareil, j'ai ici l'ensemble de ce groupe d'icônes qui n'est pas terminé. Voilà. Donc l'atelier architecture, donc on pourra utiliser aussi l'atelier FEM. Donc c'est un atelier qui permet de faire des calculs de déformation de pièces. Voilà. Ensuite, on pourra utiliser l'atelier assez rapidement, l'atelier Part Design.
Donc c'est l'atelier qui permettra de concevoir et de dessiner des pièces en 3D. Donc je vous proposerai le dessin rapide de 2 pièces qu'on peut faire en technologie. Donc je vais avoir aussi éventuellement, donc ici, l'atelier Sketcher. Donc l'atelier Sketcher, c'est un atelier qui permet de réaliser des esquisses, mais cet atelier Sketcher est intégré dans l'atelier Park Design, et donc moi j'utilise quasiment plus que l'atelier Park Design. Voilà. Et puis donc si vous voulez, vous en avez d'autres. Donc là je retrouve l'atelier web qui permet de naviguer dans cette zone là. Voilà. Alors ici, si je reviens là, première chose aussi intéressante de voir dans le menu, ici le menu préférences. Et donc je vais pouvoir faire un certain nombre de réglages du logiciel pour ce que j'ai besoin. Donc là il suffit de suivre un petit peu les différents onglets. Ici l'affichage, les ateliers, donc je peux au démarrage, si j'ai l'habitude de travailler avec un certain nombre d'ateliers, je vois que je peux les charger au démarrage. Donc à la limite, je pourrais cocher ici l'atelier Park Design de façon à ce qu'au démarrage, l'atelier Park Design soit directement téléchargé. Voilà, vous en avez d'autres, à vous de voir. Donc ensuite, alors l'add-on manager, j'y reviendrai après. Donc ici l'import-export. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les possibilités qu'on peut faire sur des réglages de format d'importation et d'exportation. Donc FreeCAD a la possibilité d'exporter, et on le verra tout à l'heure, d'autres formats. C'est simplement des formats qui vous permettent de prévoir des réglages. Donc là ici je vois que je peux faire des options d'importation. Donc ici j'ai un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes si j'importe du XF, ce qui est assez rare, mais ici j'ai des options d'export qui peuvent être relativement intéressantes. Donc là ici, comme j'ai chargé les ateliers ici, je vais donc avoir ici des réglages sur cet atelier là, donc pour voir un petit peu ce qui va m'intéresser et ce que je peux faire. Donc voilà, donc là ici ce sera aussi à revoir éventuellement au fur et à mesure de ce que je peux avoir besoin. Voilà, donc là l'atelier Stitcher, donc là ces options là apparaissent parce que les ateliers ont été téléchargés, ont été chargés. Voilà. Alors sinon, autre menu qui peut être intéressant, donc le menu affichage ici, donc c'est les ateliers, donc on peut voir quel atelier je vais afficher, la barre d'outils et surtout ici les panneaux. Alors ce qu'on appelle les panneaux, c'est ces zones-là. Ce qui peut arriver souvent, et ce qui m'arrive souvent avec les élèves, c'est que des élèves viennent fermer la vue combinée et on va voir que ça va être relativement gênant sur le dessin. Donc en fait, il suffit de revenir ici sur affichage, panneaux et de réactiver la vue combinée. Voilà. Alors il y a d'autres vues qui vont servir, qui ont très peu d'intérêt pour ce qu'on fait, mais enfin vous pourrez éventuellement le voir. Alors autre chose, vous avez ici l'ensemble des ateliers qui sont développés par l'équipe de FreeCAD et qui sont intégrés dans les versions de FreeCAD. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent sur FreeCAD et on a un certain nombre d'autres éléments que l'on peut chercher. Donc ici j'ai dans la menu macro, je vais charger les macros et je lui demande de télécharger ici l'ensemble des options supplémentaires, donc des ajouts, des add-ons. Donc je le charge, je vais attendre que ici la liste se mette à jour et donc je vois que j'ai un certain nombre de mises à jour, de modules que je vais pouvoir ajouter. Alors j'attends aussi que ça se termine. Comme ça va me permettre d'avoir tout lister l'ensemble des ateliers. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui peut être intéressant. Donc moi, je vais commencer à travailler un petit peu avec cet atelier qui s'appelle Assembly 4, donc qui va permettre de travailler sur des assemblages. Donc je vais pouvoir faire des assemblages ici avec FreeCAD. Donc je l'ai choisi, je vais l'installer. Donc
il est téléchargé, il est installé, voilà, donc je l'ai installé. Donc ensuite je vais pouvoir, alors CAD Exchanger j'en ai pas besoin. Alors il y en a qui sont un petit peu drôles, hein, il suffit de le lire et puis voir un petit peu ce qui intègre. Donc là ici j'ai la possibilité de créer des roues dentées, donc ça peut permettre éventuellement euh, quelques aides. Donc je vais continuer puisqu'il y en a un autre. Alors render, donc ça peut être intéressant éventuellement. Donc ça permet de faire des vues. Lorsque vous avez fait un dessin, vous pouvez utiliser, donc au lieu d'avoir cette représentation là, vous pouvez utiliser donc faire du calcul de projection, donc ce qu'on peut éventuellement retrouver avec Sweet Home 3D sur une certaine façon, donc calculer l'ombre, la position de l'éclairage, et donc ça permet un petit peu de faire des rendus de qualité. Bon, ça peut être un plus, mais pour l'instant il y a peu de chances qu'on en a besoin. Alors Sheet Metal peut être intéressant aussi, j'ai un petit peu moi du mal à fonctionner avec, mais ça permet effectivement de travailler avec des tôles. Donc je vais l'installer. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Alors je vais revenir sur un autre qui peut être intéressant si je l'ai. Voilà, donc ici, ça peut être intéressant de travailler sur celui-là, puisque ça va permettre de récupérer un certain nombre de pièces dans des limites de possibilités. Des pièces, alors uniquement de pièces, hein, pas des assemblages, mais uniquement des pièces qui auraient été faites avec Autodesk Inventor. Donc ça permettra éventuellement de réinstaller quelques logiciels. Alors le problème, c'est que ça va fonctionner ici avec des modules Python. Jusque là j'ai eu des erreurs d'installation, mais ça peut être repris à la main, ça peut être installé à la main. Je vous montrerai ça éventuellement un peu plus tard. Voilà. Donc là je vais fermer. Alors je vais le redémarrer plus tard puisque j'ai fait des add-ons, mais en tout cas ici, donc je vois que, alors là effectivement il faut que je le redémarre pour que le, les modules supplémentaires soient installés. Alors le temps qu'il démarre, donc je vais vous montrer ici l'ensemble des modules sont installés ici dans votre dossier utilisateur, et vous avez ici dans votre dossier utilisateur local law, vous avez ici un dossier, alors c'est pas dans celui-là, c'est étonnant, voilà, vous avez un dossier FreeCAD. Voilà, donc dans Roamin, bon voilà, je l'ai vu ailleurs, vous avez un fichier ici qui s'appelle mode, donc c'est ici l'ensemble des modules que vous avez, enfin que j'ai installé. Donc en fait ce module là, il suffit avec les droits administrateurs d'ouvrir de le copier ici. Donc je le copie, je vais dans ici ce PC, disque, programme, je cherche FreeCAD 0.20 et j'ai aussi un module, un fichier .mode. Donc si je le colle ici, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas des droits administrateurs, si je le colle ici, à ce moment-là, ces modules sont activés pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Sur une installation en établissement scolaire, ça peut être intéressant. Donc vous téléchargez sur un des ordinateurs le module et ensuite vous le copiez sur tous les ordinateurs. Voilà, ça peut être déployé très rapidement. Donc voilà, donc je vais reprendre ici. Et donc je vois bien que j'ai ici à nouveau mes ateliers qui ont été ajoutés. Voilà. Alors, donc ici, je vais vous proposer donc le dessin, donc pour voir un petit peu comment ça fonctionne, le dessin d'une première pièce. Donc je vais travailler avec l'atelier, comme je vous ai montré, l'atelier par design. Je vais fermer ça. Alors moi déjà, j'ai l'habitude de réorganiser un petit peu cet écran-là. Donc ça, je vais le laisser par ici. J'ai besoin de mes outils de dessin qui sont perdus. Donc je vais voir, ils vont apparaître après. Donc je vais voir, je réorganiserai une fois que c'est fait. Donc je demande ici de faire un nouveau dessin. Donc quand je commence un nouveau dessin, donc là j'ai mes outils de dessin. Oui, ça, ouais, pardon. Alors donc si je veux commencer, donc là je vais créer un nouveau corps. Donc ici je vais ici là, et dans ce nouveau corps j'ai demandé de créer donc
une nouvelle esquisse, je vais prendre le plan horizontal, donc le plan XY, et je valide. Donc voilà, donc ici, voilà ce que j'attendais, désolé. J'ai longtemps travaillé avec la version 0.16 avant de passer sur la 0.2. Il y a eu beaucoup de modifications sur cette dernière version. Donc ici, on a l'interface de dessin. On va avoir ici quelque chose d'important qui va être ce qu'on appelle le solver. Donc je vais avoir des informations. Donc là, ici, c'est des choses qui vont être relativement importantes. Donc je vais dessiner la pièce que je suis en train de faire actuellement. Donc je vais dessiner un ventail de portail. Donc c'est important de comprendre avec FreeCAD, c'est que FreeCAD va fonctionner sur le principe d'un dessin à main levée. Donc on va donner une forme sur laquelle on va appliquer des contraintes. Donc je vais commencer, donc je fais la forme, donc je dessine le ventail tel que j'ai prévu de le dessiner. Alors moi je vais venir de prendre en référence ce point là, donc ce qui me servira et ce qui sera très intéressant concernant les assemblages par la suite. Mais voilà, donc là ici j'ai dessiné rapidement. Je vais appuyer sur échappe pour sortir du mode de dessin et je vais donc appliquer maintenant mes contraintes. Donc je vais dire que ce trait là, alors un petit peu des soucis avec là, ce trait là et ce trait là vont avoir une contrainte des qualités, et que de ça à ça je vais avoir ici une contrainte de distance de 3 mm. Voilà, je vais décaler, je vais déplacer ma mesure, je vais dire que ce trait là et ce trait là sont égaux et que de là à ici je vais avoir 5 mm. Donc là je suis en train de dessiner ma pièce telle que je l'ai prévue, voilà. Ensuite je vais dire que de cette distance là à celle là je vais avoir 98 mm, et donc je peux commencer à voir que ma pièce ici commence à changer de couleur parce que cette partie là ici ne peut plus être modifiée. Alors je vois que là ici j'ai une modification, ma pièce a changé parce qu'en fait ce trait là n'est pas horizontal, donc j'impose la contrainte d'horizontalité et voilà comme ça. Et donc je vois que ici le message du solver donc me dit que il me manque deux contraintes, donc je vais continuer à faire mon dessin. Donc ici j'ai de là à là, je vais dire que j'ai une hauteur de 86 mm, et donc il me reste plus qu'un degré de liberté, donc je vais dire que de là à là j'ai 55 mm, et je vois que mon esquisse est entièrement verte, mon esquisse est entièrement contrainte, je ne peux plus la déformer, donc je vais la fermer, et je vois ici que donc là j'ai mon esquisse, et donc avec les outils ici je vais donc pouvoir faire ce que FreeCAD appelle une protrusion, donc je vais donner de l'épaisseur. Alors là je vais mettre en perspective pour voir, donc je vais donner ici une perspective, une épaisseur de 3 mm. Donc voilà, le début de ma pièce est terminé. Donc je vais continuer comme je peux faire avec n'importe quel autre modeleur. Je vais sélectionner cette face là, et sur cette face là je vais demander de faire une nouvelle esquisse. Donc je vais simplement ici faire un perçage. Donc je veux faire un perçage ici. Alors je pourrais contraindre, donc je vais quand même contraindre, je pourrais contraindre par rapport à l'origine. Mais ce qui peut poser des problèmes parfois, c'est que je vais contraindre par rapport au trait que j'ai fait ici. Donc j'ai cet outil-là sur FreeCAD, donc d'aller chercher une géométrie externe. Donc je vais chercher ma géométrie externe, et je vais donc pouvoir maintenant donc contraindre. J'appuie sur échappe pour sortir. Donc je vais prendre ce point-là et ce point-là. Donc je vais dire que là j'ai 55 mm, et que de là à ici j'ai une hauteur de 35 mm, donc ça c'est les caractéristiques de mon dessin, et que cette pièce là, donc je vais lui donner un angle, et donc je vois bien que c'est un diamètre que je dois indiquer, donc j'indique un diamètre. Mon esquisse est terminée, elle est entièrement contrainte, j'ai ici mon esquisse est sur cette face là, et donc là pour FreeCAD je vais chercher ce que FreeCAD appelle une cavité. Donc je vais dessiner une cavité ici à travers tout, voilà, et donc ma pièce ici elle est perforée, il n'y a aucun souci. Alors pour continuer, je peux continuer à faire une nouvelle esquisse. Donc je vais simplement ici dessiner un rectangle, donc je vais faire ici retirer un petit peu une cavité, retirer de la matière. Donc de la même façon, mais là je vais aller chercher, donc pour vous montrer, je vais chercher une autre géométrie externe.
Donc pareil, hein, je choisis celle-là, mais je pourrais prendre mon point d'origine, c'est exactement la même chose. Donc je vais prendre ici ce point-là à ce point-là, et je vais lui dire que ça doit faire 15 mm, que de là à là, ça doit faire 15 mm aussi, admettons, que ça fait 75 mm, et que ça fait, c'est une hauteur 12 mm. Voilà. Donc mon esquisse est terminée. Donc pareil, je vais faire une cavité. Donc au lieu de faire une dimension, je vais faire une cavité de 1,5. Et donc là ici j'ai cette pièce là. D'accord. Alors chose qui est importante aussi, à la différence d'Inventor, je vais refaire ici une esquisse et je vais m'amuser à faire des formes pour décorer un petit peu mon portail. Donc ce qui est important de voir avec FreeCAD, c'est que une esquisse ici va imposer un usinage. Donc vous ne pouvez pas combiner deux usinages différents dans une seule esquisse. C'est-à-dire que là j'ai fait un perçage, je ne pouvais pas faire dans la même esquisse un perçage et une cavité. Ici simplement voilà, un cycle de poche. On peut faire avec Charlie Graal par exemple. Donc là j'ai fait des perçages. Alors là je vois que c'est absolument pas contraint, ça n'a aucune importance. C'est ce que je propose moi à mes élèves de 6e pour qu'ils prennent en main. C'est du graphisme, c'est graphique, ça n'a aucune importance. Donc là je vais à nouveau faire une cavité à travers tout, et je vois que je ne peux pas séparer les esquisses, en fait les formes dans mon esquisse. C'est toute mon esquisse qui est faite de la même façon. Voilà. Donc ici ma pièce est terminée, donc je vais cliquer ici sur le body. Alors je vais l'enregistrer, ça pose aucun problème. Donc ici, tiens, je vais en profiter pour ici. Voilà, donc je vais avoir ici dans mon dossier, alors bureau, ici je vais avoir mon dossier éventail, donc il y a une extension .ffcd, et donc cette forme là maintenant je vais cliquer sur exporter, et donc là je vais choisir mes formats d'exportation. Donc ils sont par ordre alphabétique, je vois qu'il y en a quand même un certain nombre. Je vais prendre l'Autodesk DXF. Donc j'ai ici l'extension, donc je clique sur enregistrer. Hop. Alors fichier exporté. Oui, si, il apparaît là, donc ventail.dxf, donc j'étais un petit peu trop vite, voilà, il est là, pardon, donc ventail body, hein, il a juste le nom de la pièce, et si je regarde ici avec un logiciel de découpe laser, si je fais alors, pardon, c'est ici, l'interface a encore changé, donc je clique sur importer, je vais sur le bureau, tutoriel, FreeCAD, j'ai ici mon ventail, 1 mm, voilà, et donc je peux voir ici que ma pièce fait donc le 98,5, il faudra que je revérifie 98 et 86,5, donc c'est voilà, c'est je vois pas pourquoi, voilà, 98 par 86, donc j'ai bien les dimensions de ma pièce, elle est bien importée à l'échelle 1 et elle représente exactement ce que j'ai besoin. Donc avec FreeCAD, l'export DXF fonctionne tout à fait correctement. Voilà. Alors je vais dessiner une autre pièce pour vous montrer un petit peu d'autres façons de faire. Donc là ici je vais à nouveau faire un nouveau dessin. Donc je commence par faire une nouvelle pièce. Dans cette nouvelle pièce je fais une nouvelle esquisse toujours sur le même plan. Donc ça c'est la démarche. Je vais dessiner ici un rectangle. Et donc je vais contraindre ce rectangle là. Donc déjà pour l'instant, parce que ça peut me servir souvent, et c'est une habitude que j'ai pris avec FreeCAD pour ce genre de pièces là, je vais ici la centrer par rapport à l'axe. Donc je fais ici des contraintes de symétrie. Donc voilà, et donc je vais imposer maintenant la hauteur. Donc je vais faire, donc ça c'est 8 mm pour ces pièces là. Donc je vais faire une pièce de type M-block. Donc voilà, j'impose la largeur.
il y a des choses entre autres qui sont sélectionnées. J'étais un petit peu trop vite, pardon. Donc là, ça fait 12. Non, c'est 24, pardon. Hop, voilà. Donc ici, ma première forme est terminée. Donc je vais faire une protrusion de 3 mm. Donc voilà ici ma pièce. Donc là, je sélectionne la face du dessus. Je demande de faire, pardon, une nouvelle esquisse. Annuler. Donc voilà, j'ai été trop vite. Désolé. Donc voilà. Alors. Donc je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi, je suis navré, voilà. Donc là je vais demander donc de faire une nouvelle esquisse, et là ici je vais simplement ici dessiner un cercle. Donc je vais mettre sur ce trait là, voilà, et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais aller chercher une géométrie externe, ce qui va me permettre d'indiquer que la distance qu'il y a de là à là, donc ça fait 4 mm, et que le perçage ici, donc pour les pièces MechBlock, c'est des vis de vis M4, je fais 4,1. Donc je vais fermer, je vais faire ici une cavité à travers tout, voilà. Et donc ça, je vais faire ici une duplication, donc je vais faire une répétition, je choisis ça, donc je choisis celle-là, donc je vais ajouter une fonction. Donc j'ai ici, j'ajoute une fonction, donc c'est sur l'axe horizontal. Donc je vais faire donc un écart de 16 mm, donc de là à là j'ai 16 mm, et ce que je veux c'est 3 perçages, donc je fais ici 3 perçages, donc j'ai bien mes perçages comme les pièces M-Block qui sont répartis de 8 mm avec des perçages de 4,1, et donc ici je valide. Donc ma pièce ici elle est dessinée. Je vais maintenant ici en appuyant sur la touche CTRL faire une sélection multiple des différentes arêtes, et je vais ici demander de faire des arrondis de 2 mm. Voilà. Donc de la même façon je choisis le body, je fais ici, donc je vais l'enregistrer. Alors je vais l'appeler ici plate 3 par 1, et donc ici je vais faire exporter, et je vais choisir mon format d'exportation ici, donc c'est par ordre alphabétique, je vais choisir le format STL. Donc ici pareil, il apparaît en plate 3 par 1 body. Je viens ici sur Cura, je fais ouvrir, donc je vais chercher sur mon bureau ici ma pièce, et donc voilà ma pièce ici, elle est là, elle a les bonnes dimensions. Donc je vois que avec FreeCAD je peux dessiner relativement facilement des pièces en volume. La prise en main est relativement simple, c'est assez rapide, et je vais pouvoir faire très rapidement et très simplement exporter des fichiers que je fais pour faire de la fabrication, donc que ce soit avec de la découpe laser ou avec Charlie Graal, ou alors je peux exporter un DXL pour faire des impressions 3D. Donc voilà, pour une première approche du logiciel FreeCAD, et voir un petit peu comment ça fonctionne.